Approche de Dieu. Voilà ce qu'on apprend à l'école de Nazareth, en cette célébration eucharistique, en cette fête. Nous sommes le Seigneur, nos supplications, nos intercessions, nos demandes, en adorant sa miséricorde de son pardon. Il continue d'agir en notre faveur, qui nous remplisse toujours de sa joie et de sa paix, qui nous donne la force de la vie du corps pour toujours travailler pour l'œuvre
de Dieu. Travailler pour l'accomplissement de l'œuvre de Seigneur. Travailler pour le développement, pour la réalisation du monde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant nos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant miséricorde, et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec la fraternité de Saint-Joseph, une fraternité vivante, avec la JOC, cette jeunesse ouvrière catholique qui est très engagée, avec la sœur de Saint-Joseph et la grande chorale Saint-Joseph, nous rendons grâce à Dieu en chantant, en dansant, en magnifiant Dieu pour la gloire de Saint-Joseph. On soit les bourgeois et on bénit le Seigneur avec les groupes de gloricité de notre classe.
Tu as donné aux gens humains la loi du travail. À ta bonté, accorde-nous d'accomplir, à l'exemple du bienheureux Joseph, et sous sa protection, les tâches que tu nous confies, et de recevoir la récompense que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à l'image, selon notre ressemblance, qui soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, et qui a le souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il fut plus un soir, il fut plus un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le créa, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Parole du Seigneur.
la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravis-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leur fils. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils charpentier? Sa mère s'appelait pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète est élevé Dieu dans son propre pays et dans sa propre maison. Et Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Attends la parole de Dieu. Père de joie, bonne fête à tous. Bonne fête à la partie de Saint-Joseph qui nous
grâce à Bébo, la portée de Saint-Joseph, en réservation, les familles de Saint-Joseph, avec leur nouveau maillot. Félicitations et Saint-Joseph vous aime. Et à travers vous, nous serons Saint-Joseph. La JOC, la jeunesse ouvrière, catholique, ces braves femmes et hommes qui sont dans le monde du travail qui vont se lever debout, avec ce très beau maillot vert. Nous vous bénissons et nous voulons que votre travail chaque jour vous accomplit. Veuillez vous asseoir, soyez bénis. La sœur de Saint-Joseph, elle est là. La sœur de Saint-Joseph, soyez bénis. Toutes les familles restent enfin, nous avons un grand courage. Saint-Joseph de la terre. En couleur de vous, on va vous remercier. Il faut sérieux. Il faut sérieux de leur courage avec des deux électeurs sérieux. Un organisme informateur sérieux. Soyez plaisir. Soyez joie. Nous fêtons Saint-Joseph. Et avec lui, nous fêtons le travail. En fêtant le travail, nous fêtons aussi les travailleurs. En fêtant le travail et les travailleurs, nous demandons à Dieu de nous tourner du travail qui anoblit l'homme. Puisque Dieu a dit, je vous demande la paix en partage, soyez maître de l'univers, même la paix de l'univers par le travail de votre main. Le travail est observé, il est voulu par Dieu. Au cours de ce partage de 12 minutes, nous allons parler de trois choses. D'abord, la valeur du travail. Qu'est-ce que le travail tel que Dieu l'a voulu? Ensuite, nous allons parler du travail qui accomplit l'homme, le travail qui était l'activité humaine, le travail qui est source d'épanouissement. Et enfin, nous allons parler des exigences du travail délibéré, du travail qui épanouit l'homme. Quelles sont les exigences, les conditions pour que le travail puisse agrandir l'homme, puisse élever la dignité de l'homme, donner la joie à l'homme. Voilà les trois points que je vais vous partager. La dignité du travail, la valeur du travail, la valeur du travail. Très souvent, quand nous avons des réunions et que diverses personnes viennent de diverses horizons, alors on fait la présentation. Le spectacle bouquet va être beau. Avant, je suis ingénieur astronaute. Moi, je suis ingénieur sorti de l'ETP. Moi, je suis informaticien. Moi, je suis employé. Moi, je travaille au port. Et puis, tu vas voir quelques deux personnes ou trois. Donc, moi, je ne travaille pas, je suis chômeur. Je suis à la maison. Et puis on va aussi deux femmes par là, ou trois, de plus. Non, je n'ai pas de travail. Je suis femme au foyer. Mais à regarder de plus près, en analysant la dignité de l'état professionnel de chacun, vous allez voir que ces 10 personnes qui se sont présentées, chacune a un travail. Les uns, ingénieurs, employés, professionnels, ont un travail rémunéré. Les autres ont un travail plus ardu, exigeant, mais qui n'est pas rémunéré. En effet, frères et sœurs, en parlant de la valeur du travail, celui qui est à l'entreprise, à l'atelier, à son commerce, celui qui est à son bureau, le grand professionnel, travaille autant que celle ou celui qui est à la maison et qui fait le travail ménager. Depuis 6 h du matin, 5 h du matin, 4 h 30, il est au travail du ménage, au travail de la maison. Celle-ci, si c'est une femme, doit s'occuper de la maison, laver les enfants, les habiller, les reconnaître, le petit déjeuner, les conduire au travail, à l'école, aller les chercher à midi, les faire venir, cuisiner, leur donner à manger, à 14 h sous le chauffe-lait, les conduire encore au travail, aller les chercher à 16 h 30, 17 h, venir, leur donner le goûter,
Après le goûter, leur donner leurs travailleurs exercice. Et ça, celui qui est au travail n'est souvent pas là pour regarder le cahier des enfants, pour que les enfants étudient. Et aider les enfants au travail à étudier. C'est pas fini. Vers 19h30, 20h, elle est là, elle est conduite encore au boulot. En plus de ça, elle doit venir encore s'occuper de la table de messieurs. Et quelqu'un disait, ce n'est pas fini, mon père. Un autre travail va commencer encore au bout de 22 heures, puis c'est pas minuit, puis c'est pas 4 heures du matin. Quel travail! On applaudit toutes les femmes de l'âge. Mais c'est encore pour ce travail. Ce travail si ardu, si exigeant. Ce travail de ménage, que vaut-il? Est-il rémunéré? Non. Alors, il faut valoriser, revoir ce travail qui est fait par des milliers et des milliers d'hommes et de femmes à la maison, qu'on appelle le travail ménager, le travail à la maison. Ailleurs, dans les pays développés, ce travail est rémunéré. Il est rémunéré à travers ce qu'on accorde aux enfants en bas âge, les enfants non majeurs. Ce qu'on leur donne, en principe, messieurs doivent venir à la maison et remettre à madame. Et messieurs aussi, à travers le travail rémunéré, puisque en gardant la maison, messieurs a la possibilité d'aller travailler, en venant sur son salaire, il doit pouvoir prélever quelque chose pour rétribuer le travail de personne qui est si exigeant. Voilà pourquoi, un 1er janvier, un président de la République qui était d'abord de la jeunesse ouvrière catholique et qui est devenu président à force de lutter pour la classe ouvrière, ce président avait été un 1er mai 1980. À partir de ce jour, dès le lendemain du 1er mai, c'est-à-dire 2 mai, les hommes vont rester à la maison et les femmes vont aller remplacer les hommes au travail sur une semaine. C'est ce qui a été fait. Donc on a déployé les militaires partout pour que les hommes puissent lever les enfants. Mais c'est là qu'on a compris que le travail de maison, de ménage est plus exigeant que le travail dit professionnel, que le travail à payer, que c'est plus exigeant, c'est plus dur. Et on ne sait pas si le président a dit à tous les enfants du pays, amenez-les à priver, amenez-les. Quand il a pas peur ici, il a dit qu'il a mal au ventre, il a vu le fait caca. Il ne s'est même pas amené quelque chose de l'enfant pour nettoyer l'enfant. Au bout de 3 jours, tous ces travailleurs se sont mis à faire la grève. Ils ne peuvent plus subir que c'est injuste. C'est injuste. Comment nous, professionnels, diplômés, artisans, on peut nous dire de faire travail ménager. Ah, c'est là que j'envoie à ce faire. La valeur du travail. Entre ces deux labeurs, ces deux travaux, ces deux jobs, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Laisser les enfants, la famille, le ménage pour aller travailler à l'atelier, au bureau, ou rester à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du ménage de la famille. Les deux labeurs se valent. Les deux labeurs se valent. Voilà pourquoi homme, tu dois ton père et ta mère, tu dois à ta femme. Femme, tu dois ton père et ta mère, tu dois ton homme, et tout d'autres ne devient plus qu'un. Le travail à l'atelier, le travail au bureau a autant de valeur que le travail fait à la maison de 5h à 22h, à 23h. Que le monde du travail soit béni. Et que le monde du travail soit béni. Qu'on reconnaisse le travail de tous les ménagers, de tous les ménagères. Qu'on reconnaisse aussi la valeur du travail professionnel, artisanal, commercial, que ce travail soit rémunéré à la hauteur des labeurs. Amen.
Voilà la valeur du travail. Respectons l'homme. Respectons l'homme dans son travail. Respectons l'homme, quel que soit ce qu'il fait de ses mains, de son cœur, de ses forces. Respectons-le et prions pour lui. Car Dieu ne regarde pas le diplôme et le niveau pour sanctifier. Dieu regarde ce qui est fait des mains, des cœurs, avec la foi, à la réciprocité, dans le Seigneur. La valeur du travail. Le travail doit amoindrir l'homme. Deuxième point, le travail doit devenir l'activité de l'homme. Parce que Dieu a dit, remplissez la terre, multipliez-vous et soumettez la terre et l'univers par le travail de vos mains, de votre intelligence. Par ce travail, quand le travail est bien ordonné, il est bien appliqué, et qu'on remet le travailleur face à ses tâches, à ses responsabilités, à ses menus devoirs, et que ce travail qu'il fait, il est content de le faire, il accomplit de la foi, il accomplit dans le sérieux, de la fidélité, de la joie, forcément ce travail-là, l'honneur, l'élève, la glorie, et ce travail devient source d'épanouissement. Frères et sœurs, tout travail que nous faisons, professionnel, artisanal, commercial, tout travail ménager que nous faisons doit pouvoir élever notre dignité et que cela nous produise l'épanouissement, le bien-être. Alors, tout travail qui vous est proposé et qui n'aborde pas votre qualité de chrétien, votre personne chrétienne, qui n'aborde pas votre qualité humaine, qui ne vous respecte pas, et plutôt vous habille, vous devez quitter ce travail. Vous devez abandonner ce travail au nom de la foi en Christ et donc au nom de votre humanité. Tout travail déshumanisant, vous devez la pardonner. Vous devez la pardonner. Voilà ce qui est dit devant Dieu. Apparemment, de la valeur du travail, de la qualité du travail, de la qualité qui doit élever aussi notre dignité, nous devons regarder tout près de nous, frères et sœurs. Nous devons regarder tout près de nous tous ces hommes qui sont à notre service, dans le village, à la maison. Toutes ces jeunes filles, jeunes femmes qui sont à la maison, qui travaillent pour nous. Ah, quel labeur! Quel labeur! Quel labeur! Qu'on appelle bonne ou bonne, quel labeur! Ou qu'on appelle gouvernement, au travail, quel labeur! Se réveiller à 4h, à 5h et se coucher le dernier ou la dernière à la maison. Et pour combien? Pour combien? Respectons les gens qui travaillent pour nous. Respectons les filles, les femmes de ménage. Ayons pitié. Regardons la dignité humaine. Et souvent, comme je l'ai vu, moi, quelquefois, même dans ma famille, et je réagis toujours. Heureusement que ce n'est pas tous les membres de ma famille qui font ça. Et quand je vais ailleurs aussi, des fois chez vous, celle-ci ou celui-ci est incapable, comme humain, de s'asseoir au salon pour regarder la télévision. De s'asseoir dans une pièce respectable et publier dans notre maison pour manger. Notre nourriture est toujours dans un petit coin comme le chat à la maison, comme le chien à la maison. Leur sac est toujours quelque part pour quel salaire. Se réveiller à 4h pour se coucher à minuit. Et quand le monsieur dans la maison était bandit, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre pas dans la maison, qui fouille dans tout habitat avant de rentrer, elle doit rester encore. L'histoire, c'est que ce bandit rentre à la maison pour réchauffer la nourriture et laver les assiettes. C'était ta femme. Ta femme en train de dormir, en train de montrer. Ah, la pauvre. Et tout ça pour combien? Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui donnent leur secours à laver par les bols. Pourquoi? Et puis encore qui donnent leur secours de leur mari à laver par les bols.
C'était là-bas. Quand on sait que sous code de vieille, de David, il y a toujours petit quelque chose quelque part. C'est pas un travail embellissant ça. C'est pas un travail embellissant. Que chacun dans son sous-corps. Amen. Merci les pauvres. Tu as voulu, non? Tu es bien encore de quelque part, tu t'as donné la leçon de ton mari, qui se présente pas, pas de problème, mais vous bien là, respectons la dignité humaine et rémunérons-les à la hauteur de leur labeur. C'est pas pour nous qu'il faut donner 15 000, 20 000, 25 000, 40 000. Oui, ça va me dire que je dois 45 000, 15 000, 40 000 pour le travail. Et à ce sujet, en tant qu'ingénieur, manager, j'ai une solution. Que le gouvernement, j'ai une solution bien, que le gouvernement se mette à élever la dignité de toutes ces femmes, de tous ces hommes qui travaillent pour nos territoires. Il faut les former. Elles vont travailler le matin et l'après-midi, pendant 1 an, elles vont se former. Vous pouvez être formé. Pour ne pas mélanger les mots de Javel avec le mot. Et puis même la main dedans. Parce que c'est possible. Ça va, ça va. Mais il faut les former. Pour ne pas apprendre français avec appris blanc en fait, les former. Après ça, on coupe l'argent de quelqu'un. Tu as gardé mon femme, donc tu vas tu fais 30 000, 35 000, 40 000, parce que tu dis que ton vie est gâtée, tu prends ton salaire pour te repayer. Et pendant 2 mois, la pauvre femme la vie. À part tout cet comportement. Donc j'ai une solution de macroéconomique et de microéconomique. Il ne faut pas le travail. Tous ces milliers de gens qui travaillent dans nos maisons, elles vont travailler remplir, la formation et elles vont te rémunérer à la hauteur du SMIC ou au-delà du SMIC. Mais qui paye? Une partie payée par les ménages et une partie payée par le gouvernement. Alors si c'est 75 000, soit le gouvernement paye 47 000 et le ménage paye 30 000. Ça fait l'esprit. Il va avoir 10 millions au moins de transport pour la carte de bus. Vous allez voir que ces milliers et des milliers de jeunes filles de garçons qui travaillent pour nous vont avoir une élévation de leur capacité professionnelle, avoir un pouvoir d'achat qui va encore créer de la richesse dans le pays. Au lieu de prendre l'argent pour gaspiller, pour acheter des biens, pour voyager, voler l'argent pour faire autre chose, il faut prendre l'argent pour investir, pour créer des emplois et de la richesse. On a produit le gouvernement de l'État. C'est ça, c'est fait à l'heure. Voilà pourquoi, en Europe, avoir un rôle de vie de l'exploiter, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout travailler à la maison est rémunéré et engagé avec un CDI. Il ne peut pas aller en France, puis aller avec les hommes. Puis ils vont travailler dans le pays quand ils regardent. Enfin, président, enfin, de la création du travail, de la valeur du travail et de la rétribution du travail de tous. Tout travail que nous faisons dans le monde, tout travail que nous faisons dans notre famille, et tout travail doit être rémunéré à la hauteur de la valeur. J'ai appris que dans un pays voisin, très pas très loin ici,
les anciens ministres, anciens députés, les maires, sont encore payés. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire ça se fait. La Côte d'Ivoire, ça va pas se faire. Voilà, ça ne va pas se faire. C'est pas bon. Non, ça ne va pas se faire. Et puis, ils ont déjà voté. Mais ça fait 20 ans, il n'a plus député, il n'a plus ministre, mais il est payé encore. C'est pas bon. Alors qu'il y a des milliers de chômeurs. Des milliers et des milliers de chômeurs. Vous savez, le chômage est une vilaine maladie. Une très vilaine maladie. Ou encore perdre son emploi alors qu'on a décroché à une famille bien constituée, c'est une grande maladie. Et puis nous n'en sommes pas facile. Tu es au chômage, c'est bien. Tu n'as pas de pouvoir d'achat. Les gens ne respectent pas. Tu es à la maison. Matin, tu te lèves avec les enfants. En même temps que les enfants. Mais tu dois tout lancer ton chauffe-riz avant que tu manges. Parce que tu ne peux pas dire que ton prochain allait chauffer le riz couché. Tu as envie de manger quelque chose, mais tu n'as pas de pouvoir d'achat. Et puis depuis qu'il y a la situation, les gens sont partis mettre là. Ils vont dire, ah, Dieu peut être encore là, on est là. C'est bien. Ce n'est pas de la faute des chômeurs. C'est parce qu'il n'y a pas de création d'emploi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si je m'en vais vous demander, parmi nous ici, il y a combien de travailleurs? Vous allez voir. Ils vont s'asseoir. Il y a combien de gens qui travaillent? Vous allez voir. Et nous tous qui travaillons, nous mangeons aussi le salaire des autres. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. 2 personnes qui travaillent et 10 personnes qui sont sur le salaire. Prions le gouvernement qui est la sagesse, l'intelligence, la force, la science de créer des structures d'insertion, de créer des emplois. Et il va de la façon du pays, du développement du pays. Aucun pays ne peut se développer avec l'endettement sans travail. Aucun pays. Aucun pays. Et enfin, je conclue par là, travail et création de richesse, c'est le travail qui crée la richesse. Ce n'est pas, écoutez ici les employeurs, ce n'est pas le vol, ce n'est pas le pillage, ce n'est pas la corruption, ce n'est pas les jeux du hasard qui créent la richesse. La richesse est créée par le travail. Par exemple, mon aîné me donne 50 000. Je vais à Yamé avec les 50 000. J'achète des produits, de la marchandise pour 50 000. Je reviens. Je donne la porte. Ou dans le quartier. Je vends. Je vends des articles. Si c'est des supports, augmentation, paro, encore, je vends. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Quand c'est fini, je m'assois. Je suis sorti avec 50 000. J'ai 65 000. La différence, c'est quoi? C'est 15 000. Alors, les 15 000, je fais quoi? J'ai travaillé 3 jours. Donc, j'ai gardé 5 000 pour moi, pour le travail que j'ai fait. Il me reste combien? 10 000. C'est ça qui est création de richesse. 10 000, c'est ça qui est création de richesse. Et ça vaut pour tous les travaux. Si je donne un peu, je donne du rio et je suis transporteur, voilà la création. Mais quand je suis à la maison, et que les autres vont travailler, et qu'ils viennent, et que je donne, je mange, je bois, et je communique surtout, parce que les chômeurs ont parlé de l'école, et tout le monde aurait communiqué. Et toutes les institutions doivent savoir, c'est ça.
Oui, pardon, il dit le travail. C'est la façon de Seigneur. Alors, la transformation que je fais sur la richesse des autres, sur le salaire des autres, sur la richesse des autres, fait que je crée le budget familial et au lieu de créer de la richesse, je crée le stock négatif et ça s'appelle pauvreté. En macro, ça s'appelle pauvreté. Donc à chaque fois que tu n'as rien fait et que tu manges au ventilateur, au climatiseur du mal, alors tu as perdu la famille, tu as perdu le pays. C'est ça. C'est ça. Et ça, on peut aller chercher des milliards ailleurs pour venir combler de déficits. On s'approche toujours. Parce que ce travail-là, l'argent qu'on a pris ailleurs, on ne travaille pas pour réussir. Et le capital à côté et le réserve. Voilà pourquoi les gens vont toujours nous commander. Ça, ce n'est pas un politique, c'est Macron qui dit que mais le jour où tout le monde va passer à travailler et qu'on va chercher l'argent, on prend. Je te dis c'est bon, hein. Ça veut dire c'est bon, hein. Mais quand tu travailles pour avancer. Alors le jour que tout le monde va travailler et que le chômage sera à 2%, il va avoir pour voir le chômage à 2%, et c'est vraiment le travail à 2%. Oui, ça a été dit. Ça a été dit. Je dis ça a été dit. Est-ce qu'un pays va mentir? Voilà pourquoi, en Côte d'Ivoire, il y a plus de travail que de chômeurs. C'est un peu pour ça. Et donc, on va travailler et rembourser rapidement ses dettes, rembourser rapidement et avoir un plus, et la Côte d'Ivoire sera prospère. Et on sera au plein emploi. Plein de joie. On a vu là à Yerushalayim encore. C'est notre désir. Et Saint-Joseph nous dit de travailler le cœur, les mains et de travailler aussi avec la foi. Que Saint-Joseph intercède pour nous tous, pour le plein emploi demain, après-demain, pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de l'homme qui fait en Côte d'Ivoire dans le monde. Amen. Et maintenant, position, nous allons monter de l'essayer, nous prions l'explication, et que lui-même, bien avancé pour lui-même, pour le décider de nous, lui-même nous donne, d'avoir travaillé de nous. Seigneur, avec Saint-Joseph, patron des travailleurs, nous te prions pour le pape Léon, les évêques, les prêtres et les missionnaires. Donne-leur le zèle apostolique et l'humilité afin de guider ton peuple sur le chemin de la sainteté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, avec Saint Joseph, nous te prions pour les dirigeants du monde, particulièrement ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Accorde-leur sagesse et justice, afin qu'ils protègent les plus faibles et améliorent les conditions de vie des travailleurs.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, avec Saint Joseph, nous te prions pour les retraités, les travailleurs, les élèves, les étudiants. Donne à chacun santé, courage et persévérance, afin que tous puissent vivre dignement du fruit de leur travail et que les chômeurs dans lequel l'emploi couvrent les voies et moyens honnêtes nécessaires pour obtenir un emploi valorisant. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, avec Saint Joseph, nous te prions pour les malades, les personnes seules et les victimes de conflits. Apporte-leur guérison, réconfort et espérance dans le Christ ressuscité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, avec Saint Joseph, nous te prions pour notre assemblée ici présente, nos bienfaiteurs, les dévots, les sympathisants et les amis de Saint Joseph. Accorde-nous la paix et dans le travail, apprends-nous l'accueil et le service bien fait afin de bâtir une Côte d'Ivoire unie et fraternelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Qui déchire de tout cœur, le voit exaucer les jugements par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
choisissez de nous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, le salut du monde. Dieu, sous de toute miséricorde, regarde les présents que nous déposons devant toi, en faisant mémoire du bienheureux Joseph. Dans ta bonté, permets que ces offrandes deviennent le secours de ceux qui te supplient, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Il est avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fait, Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage. Toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnes comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et priant, à qui tu confias la sainte famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta gloire, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui ils s'inclinent devant toi les puissances de l'amour, et te saluent l'allégresse, les normales créatures des cieux, avec une louange, les sujets nouveaux pour chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes en répondant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme on est élevé, il entre librement dans sa passion, il peut le pain, il rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, oui, il mangez en tous, ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la paix. De le rendre grâce, et la grâce des disciples en disant, priez et priez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Que c'est la grâce de notre Père, qui sera versée pour vous, et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Proclamons le mystère de la foi. De la mort de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie de la providence, et nous te rendons grâce à tout la estimée de nous tenir devant toi et Seigneur. Humblement, nous te demandons, fais la part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en ce corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église épargnée à travers le monde, faire dans ta charité, en union avec notre Papa Béant, notre évêque Ignace, Thomas Lier Gaspard, et tous les évêques, les frères et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts présentés en début de cette célébration eucharistique. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, Seigneur, nous implorons sur ceux et celles qui célèbrent en ce jour un événement heureux, en ce jour de la fête du travail. Ta bonté, nous implorons sur toutes les personnes qui ont demandé cette messe, sur le monde du travail, ceux et celles qui ont travaillé. Permets à tous, donne à tous et à chacun, à notre cité, à notre société de travailler sans toi. Elle n'aura pas travaillé en vain. À ceux et celles qui n'ont pas d'emploi, qui sont au chômage, donne à tous et à chacun, Seigneur, un travail. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son Joseph, ton époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Béni pour la Seigneur dans la paix à notre cœur. Béni par ta miséricorde, nous serons libérés de toutes les chaînes, de tout. Nous capables de se réaliser de nos espérances, dans le nom de Jésus-Christ de notre Seigneur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix, conduis la vie de parfait, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur marche avec vous, Christ, donne-nous la paix. Seigneur,
péchés du monde. Heureux les infidèles du pardon à la sauvegarde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
prions, Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, des joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner comme le bienheureux Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous goûterons pour toujours le fruit de la paix. Par le Christ notre Seigneur. Paix et joie. Paix et joie. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous célébrons une grande figure dans la spiritualité et sans la personne de Saint Joseph, artisan, nous allons nous lever. Nous allons le nourrir d'une acclamation qui va survoler toute la paroisse pour lui dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton de bénédiction. Merci pour ton de grâce. Merci pour la famille bénie. Merci pour le travail. Merci pour la santé. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci Saint Joseph. Merci pour tes prières et ton intercession qui ne cesse d'abonder dans notre vie. Ces acclamations n'ont pas encore atteint un niveau qu'il faut faire relever. C'est toujours du travail. Et en Saint Joseph, nous avons toutes les composantes. Avec Saint Joseph, on ne tape pas poteau. Les prières ne restent jamais en suspens. On reçoit toujours des grâces et des bénédictions, comme en témoignent les amis, la JOC et les amis de Saint Joseph et les CEB et tous les enfants de Saint Joseph ici rassemblés. Alors, nous allons nous applaudir tous ceux qui étaient des chômeurs. Parce qu'en l'église catholique, il n'y a pas de chômeurs. Nous allons applaudir pour toutes ces personnes. Nous avons été nourris par l'obélie du Père curé qui nous a sorti tous les aspects de la pauvreté, de la richesse, parce qu'en Saint Joseph, on est toujours riche. Merci de vous asseoir parce que tout à l'heure, nous allons rentrer dans l'action prophétique. De quoi il est question? Nous allons construire notre église. À quoi sert d'amasser de l'argent si c'est pour nous-mêmes et non pas, bien entendu, la semer pour la construction de l'église? Notre église est en construction. Et si elle s'élève, c'est pour la gloire de tous ces enfants de Sainte Bernadette. Alors, nous allons procéder. Les années antérieures, nous passons par les corps de métier, mais cette année, nous allons passer, et j'ai une figure depuis quelques semaines qui me frappe à l'œil, c'est la figure de la Sainte Famille, Joseph, Marie et Jésus. Alors, nous allons commencer par les hommes. Qui sont ces hommes qui, toujours debout, malgré les intempéries, malgré les difficultés, sont toujours debout malgré les difficultés parce que, avec les hommes, c'est la primauté parce qu'ils ont reçu l'onction de Dieu. L'onction qui leur permet d'être chef de famille, qui dirige, qui oriente. Alors, on a été bénis, nous allons venir semer. Semer parce que Saint Joseph nous a fait grâce. Nous allons le lever. Nous les hommes, je demande à tous les hommes qui sont dans l'église de se lever pour que nous ayons une petite aperçu de ce qu'est la priorité dans une famille. Chers hommes vaillants, veuillez vous lever parce qu'à travers vous, il y a l'image de Saint Joseph, il y a cette famille qui est toujours réunie. Cette famille, malgré toutes les difficultés, qui se tient debout parce qu'il y a un homme debout dans une famille et cet homme, c'est pour l'onction que Dieu a prévenu. Vous allez vous lever avec la chorale, bien entendu. Saint Joseph, veuillez nous aider à faire monter cette louange et à exploser de joie pour permettre qu'à travers l'intercession de Saint Joseph, nous soyons ces hommes accomplis dans la foi et qui résistent face à toutes sortes de difficultés. Chers hommes, c'est le moment de nous semer pour la construction de l'Église. Tous les hommes de la paroisse, grands, petits, venez semer pour que l'Église de Dieu se lève. Ce morceau de
travaille efficacement. Mais qu'est-ce que l'homme sans la deuxième figure de la sainteté, la Vierge Marie, l'humilité, la joie, et surtout ce qui s'est détecté, les moindres failles dans une famille, et que quand elle fléchit chez nous, toute situation se décante dans une famille, dans la vie de l'homme, dans la vie des enfants et dans la postérité familiale. Alors de qui il s'agit? Celles qui sont à l'image de la Vierge Marie. Alors les femmes vaillantes. Ces femmes, comme le curé l'a si bien défini dans l'Homélie, qui, dans ce qui est peu, peut faire beaucoup. Alors les femmes du secteur d'Adèle, les enfants de la Sainte Vierge Marie, veuillez vous lever et veuillez semer pour que la gloire de Dieu se répande, bien entendu, dans toutes ces familles et que l'Église, famille de Dieu, la parole de la tête puisse s'élever pour que cette Église, véritablement, à travers votre compromission, à travers ce que vous avez semé, à travers ce que vous avez reçu, ce petit puisse aider à élever la maison de Dieu et pour cette grâce puisse demeurer à jamais. En grande vaillante. On ne vous savez pas, mais généralement vous venez fait dans la joie. Mais une seconde, ce qui est fait dans la joie, elle est porteuse de grâce et de bénédiction inouïe. Donc, chère femme, en vous cette danseuse, venez et semez dans la joie. Alors, la troisième étape, quand on prie Saint-Joseph, on prie pour une famille est composée du père, la mère et l'enfant. Et alors, il y a certains qui se disent peut-être qu'ils ne pourront pas avoir d'enfant, mais à travers Saint-Joseph, tes entrailles sont bénies, tes entrailles aura des générations où on va en sortir une génération qui témoignera bien entendu. Alors, ces enfants que Saint-Joseph nous donne, parce que j'ai fait l'expérience de Saint-Joseph et j'ai compris beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit puissamment. Et il agit puissamment encore. Et il agit, continue toujours d'agir. Alors, ces enfants que nous avons reçus, ou ces enfants que nous attendons, alors par l'intercession de Saint-Joseph, nous avons invité tous les enfants qui sont dans l'église de se lever. Tous les enfants de 0 à 22 ans, voire même plus, parce que même à 23, 25 ans, on est encore enfant. Tous les enfants, veuillez vous lever. Tous les enfants de la paroisse, veuillez vous lever. Alors, à travers ces étapes que vous allez poser, vous permettez à Saint-Joseph de nourrir votre intelligence et de vous permettre à ce qu'à travers vous, que vos parents, vos familles soient toujours dans la joie de sa présence. Alors nous allons vous inviter chez les enfants, attrapez les parents pour qu'ils vous donnent de quoi venir semer aussi. Alors, un chant choral pour que ces enfants, à l'image de Jésus, qui est la troisième figure de la Sainte Famille, a venu semer pour la gloire de Dieu et pour l'élévation de l'Église de Dieu ici à Sainte-Bernadette. Tous les enfants de la paroisse, venez. Thank you.
petit acte que vous venez de poser, et que par l'intercession de Saint-Joseph, ce que vous avez déposé, vous l'aurez en centuple, en milliers. Mais ce n'est pas fini, s'il vous plaît. Nous allons demander de ouvrir encore, parce qu'il y a un dernier acte prophétique. Nous avons invité ceux qui sont à l'image de la Sainte Famille, papa, maman et enfant. Vous allez tous vous lever parce qu'il y a encore une dernière semence et nous vous invitons à venir semer. Semer, bien entendu, parce que avec Saint-Joseph, les grâces sont en surabondance. Nous invitons toutes les familles dans l'église à venir semer cette dernière semence prophétique, mais celle-là, elle n'est pas la dernière parce qu'elle ouvre beaucoup de portes. Venez vous lever et venez semer. Si vous êtes dans une famille composante, c'est le moment synchroral. Cet acte est très important parce qu'il est question d'une famille, toute une famille. Papa, maman, enfant. On se lève, on vient poser ses actes. Une acclamation nourrie parce qu'on a reçu gratuitement et nous allons donner gratuitement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il comble votre grenier et que vous n'en manquez jamais, jamais, jamais. Révérend Père aumônier de la JOC, Révérend Père, Révérende Sœur, chers paroissiens, chers travailleurs, distingués invités, camarades justice, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer le 1er mai. Une date symbolique qui honore le travail et la dignité de ceux qui l'accomplissent. C'est un moment de réflexion, d'échange et de solidarité, mais surtout un moment d'espérance. En ce jour, nous ne sommes pas de simples témoins de lutte sociale, nous sommes appelés à être les bâtisseurs d'une société plus humaine. Surtout, le sens du terme de notre année pastorale 2025-2026, Justice de Côte d'Ivoire, témoin d'espérance et acteur d'une société plus solidaire. Dans un monde en constante mutation, où les défis économiques, sociaux et environnementaux s'intensifient, cultiver l'expérience est un devoir.
L'espérance, ce n'est pas une illusion passive. Elle est le moteur qui nous rassemble pour agir, à revendiquer nos droits et à construire un avenir meilleur. Partout autour de nous, des hommes et des femmes transforment la réalité par leur courage. Ils nous rappellent que l'adversité n'est pas une fatalité. Nous affirmons aujourd'hui notre solidarité avec tous ceux qui luttent pour des conditions de travail dignes, un salaire juste et la reconnaissance de leur engagement. C'est d'ailleurs l'objectif de notre enquête campagne 2025-2026, axée sur les droits des travailleurs. Être acteur d'une société solidaire, c'est aussi faire preuve de compassion envers les plus vulnérables. Cette année, la JOC traduit cet engagement par des actions concrètes, notamment le soutien aux enfants atteints de cancer, marquant ainsi la clôture de la Semaine internationale de la solidarité 2025-2026. En ce 1er mai, engageons-nous à être des porteurs de changement. Faisons entendre nos voix pour une société où l'humain est au cœur de chaque décision. Que le Christ ressuscité nous accorde la paix et la joie nécessaires pour fortifier notre union. JOC, JOC, solidarité, JOC, puissance. qu'est-ce qu'on fait? Je vous remercie. Avancer à l'hôtel. Je vais appeler le nouveau responsable, M. Sylvain Blé. À s'avancer, recevoir la bénédiction, voilà, recevoir la bénédiction avec le nouveau responsable. Monsieur Célestin, aujourd'hui, vraiment, à s'avancer pour le thème, la bénédiction. Après, nous allons venir, les amis de Saint-Joseph et la chorale de Saint-Joseph. Tous ceux qui célèbrent aujourd'hui un anniversaire, une action de grâce à avancer pour la bénédiction. Allez-y, vous êtes déjà avancé. Avancez pour la bénédiction.
C'est dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, modèle des travailleurs. Saint Joseph, protecteur des travailleurs. Saint Joseph, soutien des sans-emploi. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit Saint. Amen. Bonne fête aux amis de Saint-Joseph, à la chorale Saint-Joseph. Bonne fête à la GOC, Dieu bénisse abondamment. Et bonne fête à nous tous. Voilà, tous qui sont travaillés. Bonne fête à nous tous. Et que Dieu consolide l'ouvrage de nos mains, qui bénisse ce que nous nous touche, qu'il réalise pour chacun de nous ses projets, ses activités. Et que cela nous donne de vie heureux dans nos familles, dans nos différents milieux de vie. Amen. Et par l'intercession du Saint-Joseph, que tout s'accomplisse pour chacun de nous. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à la sœur Marie-Lodie, elle n'est pas là. Voilà, on va nous bastonner très fort. Voilà. Nos sœurs sont toujours là, présentes, discrètes, mais efficaces, elles travaillent pour nous, elles travaillent avec nous, elles prient pour nous. Joyeux anniversaire à sœur Odile, et ici nous lui donnons la santé pour la bénédiction, pour toujours travailler dans les champs de Dieu. Veuillez vous mettre de Dieu. Demain, notre archevêque convie tous les élèves étudiants avec leurs parents à la cathédrale à 9h pour prier, pour confier leurs examens essayés. Avant la fin de l'année scolaire, il faut confier davantage la réussite des examens, le concours de nos enfants. Et notre archevêque prie pour chacun de nous pour que, ensemble, nous soyons de nos voies de l'Essai. Donc, rendez-vous demain à 9h à la cathédrale Saint-Paul. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Bonne fête à tous et à chacun. Bon repos.
Thank you.